Salut tout le monde, aujourd'hui on présente la Honda Prélude première génération, catégorisée coupé sportif, qui a été produit de 1978 à 1982. Elle a été créée pour concurrencer la Honda Accord de l'époque. Dans cette voiture, on retrouve un côté un peu plus sportif. Sur le plan esthétique, la Honda Prélude aborde des lignes aérodynamiques qu'on peut retrouver sur le capot et sur le côté du véhicule. Et elle a un profil bas, parce qu'elle fait seulement 1,30 m de haut. Et là, on est sur amortisseur d'origine, 1,30 m de haut, donc elle est quand même très basse. Au niveau motorisation, il n'y avait que 2 moteurs sur ce modèle-là à l'époque. Là, dans celle-ci, il y a un 1,6 litre. 1,6 litre de combien de chevaux? 80 chevaux. Et dans certaines régions, il y a le 1,8 litre. 1,8 litre qui fait moins de chevaux, c'est ça? 78 chevaux pour un 1,8 litre. La Honda Prélude offrait des fonctionnalités bien avancées pour son âge. On pouvait retrouver des sièges sportifs, des vitres électriques, un toit ouvrant et des amortisseurs sportifs. Et encore bien plus d'options à l'intérieur. Donc cette Prélude appartient à Nico. Nico qui a seulement 16 ans, passionné d'automobile, qui a choisi ce beau véhicule, quoi. Un véhicule que je trouve c'est un très bon choix parce qu'on n'en voit pas beaucoup et elle est vraiment très belle. Bah merci. Ouais, elle est extrêmement rare comme voiture. Et puis pourquoi j'ai choisi tout simplement, je connaissais pas la voiture avant de voir l'annonce sur le Bon Coin, mais c'est sa tête, j'ai trouvé incroyable. Niveau moteur, c'est une simplicité incroyable, mécaniquement tout pareil. Et l'intérieur, il est juste magnifique. On va sûrement vous montrer tout à l'heure, hein. Mais Ouais, on aura des plans, surtout le côté esthétique de la voiture, ne t'inquiète pas. Et tu me disais, Nico, que ce véhicule a été produit très peu dans l'Europe même tout court. Il y a eu très peu de production de ce véhicule. ouais, je crois qu'en Europe, il y en a eu 2500. 2500 dans les années 80. C'est ça. Et il y en a eu 500 exportés en France, enfin importés, en 2015. Après, est-ce qu'il y en a plus ou moins? Je sais pas. Mais si on se base là-dessus, je pense qu'il doit en avoir une centaine roulantes. Et d'après ce que je sais, moi, personnellement, t'en as une dizaine roulantes. C'est vraiment pas beaucoup pour un véhicule des années 80. Il faut se dire qu'on dirait pas comme ça, mais le véhicule, il a quand même 40 ans. Elle ressemble beaucoup d'ailleurs à la toute première Civic. Ouais. Ah, bah, la face avant, c'était la face avant de la Civic, tout C'est simplement. ça, en fait, ils ont beaucoup de points communs, quoi. Quand on regarde les Honda des années 80, ils se ressemblent à peu près toutes, quoi. Ah oui. Ouais, C'est ouais. ça, c'est tous sur la même base, les mêmes finitions. Exactement. Donc là, en finition, on peut retrouver la voiture est chromée de partout, quoi. On en a sur la calandre, sur le pare-choc, on en a sur les côtés, toutes les baguettes sont en chrome. Les poignées sont en chrome, même au niveau du toit ouvrant, on est en chrome, jusqu'à la lunette arrière. Et même le contour des feux arrière. Vraiment, c'était à l'époque, il fallait que ça brille. Exactement. Et dis-moi, qu'est-ce que toi tu as fait dessus pour le moment? Mécaniquement. Mécaniquement ou même esthétiquement, quoi. Alors, niveau esthétique, j'ai pas touché à grand chose pour l'instant. Et je pense pas faire grand chose non plus. Sinon, mécaniquement, j'ai eu le démarreur à faire, l'embrayage, vidange, bougie, classique quand tu achètes une voiture, C'est quoi. ça, c'est un peu comme si tu faisais une remise en route, quoi. Exactement. Et bah, finalement, elle roule très bien. Sinon, autrement, en modification, j'ai changé l'échappement. Là, j'ai enlevé le silencieux. J'avais D'accord? un silencieux de Golf 2 avant, mais là, Quand tu l'as acheté, quoi. quand je l'ai acheté, c'est ça. C'est ça. Et là, j'ai décidé de le virer et faire un tube en inox. Ça doit chanter pas mal, parce que vu que c'est un carburateur. Ouais, simple corps. C'est ça. Et je mets bien le point sur le fait que ce soit un carburateur, parce que sur ces modèles-là, à l'époque, l'option qu'on avait, et ça c'était incroyable, c'est qu'on pouvait l'avoir en injection. Oui, aux US. Aux US, elle était sortie à 76 chevaux en En 1,8 injection. et en injection du coup. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a moins de chevaux. Ouais, Ça peut être lié à ça. Alors au niveau de l'intérieur, donc là on peut retrouver un intérieur bleu. C'était un intérieur type origine sur toutes les Honda Prélude, quoi. ouais. Alors, il y avait différentes couleurs. Il y avait bleu, rouge, beige, orange et marron, je crois. D'accord. Donc plusieurs finitions. On peut retrouver un volant 4 branches avec ça m'a fait rire quand je l'ai vu, c'est qu'on a un klaxon par côté. Hop, on va monter. Donc celle-ci n'a pas l'option des vitres électriques. Non, pas du tout.
C'est pareil, hein, tout définition chrome à l'intérieur, c'est comme à l'extérieur, ça fait un rappel, moi j'aime bien. Ce que j'adore, c'est au niveau du contour, du compteur même, on peut dire. C'est que le contour, il est carrément au centre et les vitesses à l'extérieur. Un peu comme si on avait un compteur miles et kilomètre-heure. J'aime bien. Et on peut retrouver pas mal d'informations quand même sur le compteur pour une voiture des années 80. On a le kilométrage qui s'affiche en bas. Juste en dessous, si vous faites attention, les trois petits voyants que vous voyez, entretien, huile moteur et filtre à huile, ce n'est pas pour le niveau. C'est quand il est temps de le faire, ça s'allume. Alors du coup, j'ai découvert comment fonctionnait. En fait, il faut pousser sur les petits trous ici. Il y a des petits ressorts. Et tous les 10 000 km, ça se remet en rouge. En fait, c'est un clapet. Et ça se retourne au bout de 10 000 km. C'est ça, donc ouais, c'est bien ce que je dis. C'est en gros, comme on dit qu'une vidange se fait tous les 10 à 15 000 pour les moteurs essence, bah celle-là, c'est 10 000 et elle prévient. C'est ça, Et c'est génial. Comme ça, ton véhicule est toujours entretenu. Si tu vois qu'il s'allume, c'est qu'il est temps de le faire. exactement. C'est qu'il est presque même limite trop tard, quoi. C'est vraiment, c'est Mm. urgent. On a tout, après tous les voyants classiques. On a Oui. le starter. Juste à côté, on a le warning. On a ensuite le réservoir pour quand il n'y a plus d'essence. On a les voyants batterie, le frein à main et l'huile. Ouais. Et puis bah après, clignotant et plein phare. Petite question. Elle n'a pas l'ABS, elle n'a pas le SP. Elle a rien. Elle a rien. Elle a rien du tout. Même pas dire. Enfin, ouais. Ça ne m'étonne pas. Par contre, ce qui m'étonne sur ce véhicule, je vais mettre le contact. Là, par exemple, j'ai mis le contact. On peut voir qu'il me met que la porte est ouverte. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit au-dessus, voilà, on voit pas très bien avec le soleil, c'est qu'il y a le schéma du véhicule. Et on peut voir que chaque partie de porte, le coffre, le capot ou autre, ça s'allume en rouge. Et ce que tu as découvert récemment, c'est que même quand il y a une ampoule qui est morte, Ça le dit. ça le dit, ça s'allume. Exactement. C'est génial. De l'autre côté, on retrouve la température du moteur et on retrouve le niveau d'essence. Autre information au niveau du tableau de bord, ça c'est l'autoradio. Il est encastré dans le tableau de bord. On retrouve pas ça sur les voitures maintenant, ça se fait plus ça. Hein. Ah non, bah en tout cas, j'ai jamais vu ça. Autre option du véhicule, donc on a l'allume-cigare, on a les essuie-glaces arrière, après on a le classique chaud-froid avec la vitesse. Qu'est-ce que tu aurais à me dire sur l'intérieur que j'aurais potentiellement oublié? Bah écoute, pas grand-chose. Elle est siglée Honda à l'intérieur, pareil, petit chrome, toute une petite baguette, c'est sympa. Ça, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part la forme de l'intérieur, quoi, qui est assez spéciale au niveau de l'arrière. Ouais, Autrement, t'as tout dit, hein. on a oublié de préciser, c'est une boîte 5. Ouais. Ça aussi, c'est pas mal. Ah oui, Pareil, il y a on des a, embuages aussi là. c'est ça, c'est ce que je viens de voir. On a le désembuage. Avant, Et ça, arrière, ça, par exemple, ça, quand on met c'est les pour freins. régler la luminosité du compteur. C'est une petite ampoule qui est en haut qui vient éclairer le compteur. Ça claque, mais fort. Clac. Violent. Encore là, on est à 3000 tours. Hein. Ça arrive à 6000.
pour laisser routier. Hein. Ouais, bah la caméra elle a coupé. Ouais, les sièges ils sont bien confortables quand même. Ah bah comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un canapé, hein, c'est... Un canapé roulant. Exactement. Il n'y a pas la direction assistée, mais une fois qu'on est lancé, ça ne pose aucun problème. Non, bah juste à la première, c'est un petit peu contraignant quand tu dois faire une manœuvre ou quoi, mais c'est tout. Normal quoi. Ouais. Faut pas que t'oublies qu'elle a 40 ans. Exactement. Les retours qu'elle fait. Et ça me fait très rire les regards des gens. Ah ouais, c'est une voiture, on n'en voit pas énormément, elle a 40 ans et Elle a fait un beau bruit. elle fait un beau bruit et malgré qu'elle n'ait pas de gros ailerons rabaissés ou autre. Elle attire l'œil. Ah oui. Le petit défaut, mais vieille voiture, les clignotants ne se retirent pas tout le temps tout seuls. Ils ont un petit peu de mal et on n'entend pas le petit bip, le petit tic 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 tic. On n'entend pas le relais du tout. Du coup, on ne sait pas si on l'a laissé ou pas. Faut faire attention. Ouais. Tu m'as dit que quand tu l'as eu, tu avais refait le ciel de toit, non? Non, je l'ai démonté parce que j'avais mon ciel de toit, enfin mon toit ouvrant qui avait un souci. J'ai réparé le truc, ça a l'air de tenir. Ah, c'est pas mal parce qu'il est apprenti mécanicien, j'ai oublié de le préciser. Oh là là, C'est aberrant. je sais pas si on l'entend à la caméra, mais les retours, c'est clair. Comme dit GMK, c'est aberrant, frérot, aberrant. Quand est-ce qu'elle s'arrête? Jamais jusqu'à 1000 Jamais, tours. vraiment. Du coup, ça va être ta première voiture. En Ouais. soi, c'est ta première voiture maintenant. Ouais, c'est ma première voiture. Hein. Puis le côté sportif, on sent que quand on accélère, bah, ça veut y aller quoi, ça part. Ouais, ah bah oui, c'est assez impressionnant pour une voiture de 80 chevaux, je trouve. Ah, c'est ça, et puis vu que... Hop, là, je mets la 5. Et même en 5, Elle prend. elle a de la reprise. Ah oui, oui. Parce que c'est un véhicule qui pèse combien? 890 kg. 890 kg pour 80 chevaux. Ouais. Ça fait un rapport poids-puissance pour l'époque qui est vraiment pas mal, quoi. Oh, elle est super bien. On se rapproche beaucoup des GTI, des phases 1. Ouais. Ah bah de toute façon c'est les mêmes années je pense. C'est ça. C'est ça, la Golf 1 GTI est sortie à ce moment-là, quoi, dans les années 80 aussi. Ouais. Niveau prise en main, on la prend facilement en main en tout cas. Ouais, bah, elle est très maniable. Ouais. Comme je disais tout à l'heure à la présentation, le véhicule est vraiment bas. Ouais. On sent bien que les amortisseurs ont 40 ans, mais ils ont quand même une tenue. Voilà, je pense que c'est les amortisseurs d'origine dessus. Ouais, ouais c'est d'origine. Ils sont quand même assez rigides pour l'année. Un petit peu bateau dû à l'âge. Mais ça se voit que c'était des amortisseurs sport. Ah, il y a un train qui va passer. Ouais. On va ralentir. Au niveau du freinage aussi. Le freinage Ouais. est un petit peu long, mais dès qu'on appuie un peu plus, ça freine bien. Ouais, après faudrait peut-être que je purge un petit peu le frein encore. Je l'ai déjà purgé mais faudrait peut-être que je le refasse. Se retourne. Je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. C'est incroyable cette sonorité. Bon, on va retourner au parking. Ouais. Très agréable à conduire. Franchement, moi j'achète. Je partirai pas en long voyage avec. Ah non, non. Ça doit être fatigant à force. Est-ce que tu recommanderais ce véhicule aux gens? Faut le trouver déjà. Autrement, écoute, franchement, maniabilité est une route là. Attends. Oh. Bah voilà, tenue de route.
Quand faut tourner, faut me dire plus tôt, Nico. Mais du coup, ça tient bien la route. Voilà, c'est pour essayer. Du coup, elle tient bien la route. Elle a quand même beaucoup de puissance, je trouve, pour du 80 chevaux. Elle a un son merveilleux quand on fait ce qu'il faut. Autrement, consommation, elle a un petit réservoir 45 litres. On peut 600 bornes. 600 bornes, on a fait le plein. Autrement, écoute, franchement, l'intérieur il est magnifique. Tu as des options incroyables. Si la voiture est rabaissée à mode stance, elle sera magnifique. Franchement, je recommande. Ouais. Chose qu'on n'a pas dit, sur les versions japonaises de ce véhicule, les rétroviseurs sont sur les ailes avant. Exactement. Par contre, pour retrouver ces rétroviseurs là pour les mettre sur la mienne, ça va être compliqué quoi. Ils sont vachement rares. Tu sais pourquoi j'achèterais ta voiture? Dis-moi. La sonorité. Ouais. C'est exactement le son que je voulais.